Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va effectuer comme d'habitude la guidance pour les 12 signes astrologiques que vous retrouverez d'ailleurs en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner également. Concernant les jeux que je vais utiliser, on va commencer par l'énergie dominante de la semaine avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va faire notre taroscope avec 2 tarots. Donc, je vais utiliser le tarot du bon karma et le tarot la base. Et à la fin de la guidance, je vous transmettrai un petit message du livre oracle Instant Magique. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil, vous avez la playlist des guidances du mois de mars. Il y a quelques signes qui sont disponibles, peut-être 6 ou 7. Après, vous avez aussi la playlist des guidances Un jour un signe. Ce sont des guidances intemporelles, donc à partir du moment où vous tombez dessus, si le titre vous parle, vous pouvez les écouter et elles vous parleront, elles vous aideront certainement. Donc n'hésitez pas. Au moment où je publie votre vidéo, j'ai sorti les béliers pour le travail. Et je vous demande également de soutenir la chaîne. Hein, c'est très important pour moi. C'est rien pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est pas compliqué, c'est simple, je pense. Likez la vidéo, ça permet d'être suggéré. Donc, ça permet à la chaîne d'être un peu plus visible. Abonnez-vous à la chaîne, ça c'est très très important parce que ça fait super plaisir de voir mon nombre d'abonnés grandir. Et puis vous, ça vous permet aussi de ne rater aucune autre vidéo. Et puis commentez si vous le pouvez éventuellement. Voilà, merci infiniment. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Plein de belles choses pour vous. On est dans la période de la nouvelle lune en poisson. D'ailleurs, j'ai sorti aussi la guidance des 12 signes astro. Allez, je vous embrasse, c'est parti. Coucou les lions, c'est parti pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, go, on va voir l'énergie dominante de notre semaine, les lions. C'est parti. Quelle est l'énergie de notre semaine? Allez, pour les lions, l'énergie de la semaine. Alors, les lions, la carte, elle est sortie sur le côté. Donc, elle est sortie comme ça. Donc, vous êtes entre deux. Hein. On a un départ. On a peut-être aussi avec cette carte l'idée de partir d'une situation ou de rester. Je pense vraiment les lions que là, vous êtes en transition. Peut-être que vous êtes en train de vous éloigner tout simplement d'une situation. Vous êtes en train de partir, vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes peut-être en train de passer à autre chose. Alors, tout dépend de quoi ça vous parle. Hein. Par rapport peut-être à une situation, une relation, une façon de faire, une habitude, je ne sais pas. C'est une semaine où vous êtes entre deux. Hein, mais dans tous les cas, je vous vois quand même les lions vous éloigner de quelque chose. Allez, c'est parti. On continue. On peut y aller maintenant avec le tarot. Allez. Peut-être que il y a quelque chose qui s'est passé, les lions, qui vous a déçu. Hein, et c'est pour ça que vous prenez la décision de vous éloigner d'une situation, d'une personne. Pourquoi pas? C'est pas forcément une personne. Hein, ça peut être aussi juste une situation, une façon de faire, une habitude. On sent qu'émotionnellement, les lions, vous êtes en train de lâcher. Moi, c'est ce que je sens. Hein. Allez. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, les lions, pour cette semaine, eh bien, regardez, c'est l'empereur. Ok. Votre état émotionnel, c'est le diable. Ok. Quel comportement cela génère pour cette semaine? Le 5 de coupe que j'avais tout à l'heure. Ok. Est-ce que vous attirez après ça? La reine de denier. Quel est le conseil pour vous les lions? Oh, la force, notre arcane majeur. Et puis, on va prendre une carte sur l'évolution. Le magicien. Bon. Allez, ici, on a quoi? On a le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, l'idée, c'est de se préserver, de s'économiser, hein, de penser à soi, d'être un peu égoïste, un petit peu avare. Tout dépend comment cette guidance peut vous parler. En tout cas, dans votre guidance, là, nous avons quand même 4 arcanes majeures sur 6. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est une semaine importante. J'ai l'impression que c'est aussi une situation importante que vous laissez derrière vous. Et effectivement, le 4 de denier nous parle de ça, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez à cœur. Hein, les lions, de vous éloigner, d'arrêter un comportement, de passer à autre chose, de lâcher prise, de partir de cette situation. À vous d'adapter.
Allez, on va recouvrir avec le tarot la base, tout doucement, progressivement. Bon, effectivement, les lions, votre état d'esprit, c'est quoi? C'est l'empereur. Donc là, l'empereur, il rigole pas. Hein. L'empereur, il s'affirme. L'empereur, il reprend le contrôle sur sa vie. Hein. L'empereur, il a le pouvoir. C'est ça, votre état d'esprit, les amis. Hein. Je reprends le contrôle de ma vie. J'ai le pouvoir sur mes situations. Allez, go. Avec l'empereur, on a quoi? Ben, on a l'empereur sur l'empereur. Mais ça, c'est incroyable. Ça arrive très souvent. Donc, vous voyez, là, mon guide vient confirmer finalement que là, il y a vraiment ce truc où je m'affirme. J'ai le pouvoir sur ma vie. Hein. Je pars de cette situation. Je laisse tomber cette situation. Il y a quelque chose comme ça. Et en plus, avec le 8 de bâton, vous êtes clairement poussé dans cette direction. Bon, ça, c'est votre état d'esprit. Maintenant, votre état émotionnel, il est différent parce que vous êtes coincé émotionnellement. Hein. C'est peut-être une obsession, c'est peut-être une addiction, peut-être que vous êtes coincé, voilà, pour je ne sais pour quelle raison, vous adaptez. Donc, au niveau de la tête, on veut partir, on veut lâcher, on veut tout ça. Mais au niveau des émotions, on est quand même dans l'emprise. Une addiction, une dépendance à adapter. Hein. On est quand même dans l'emprise au niveau émotionnel. Et oui, le 3 de coupe, pourquoi? Parce que dans un sens, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Mais 3 d'épée, il faut arrêter. Pour certains, vous sortez d'une triangulaire. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce qui vous attache émotionnellement à cette situation vous fait en même temps du bien et en même temps souffrir. Bon, allez, quel comportement ça génère en vous? 5 de coupe, on dirait que vous êtes tout le temps déçu. Hein? Vous êtes déçu, vous êtes brisé, vous avez un sentiment de perte. Hein? Pour certains, ça peut être aussi l'alcool, hein, c'est possible, hein, ou une addiction quelconque. Hein, vous voyez, ça fait du bien, mais ça fait mal. Hein. Et c'est ça, et le comportement que ça génère, c'est que là, vous vous tenez la tête, et puis par moments, vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi j'arrive pas? Mais pourquoi j'ai été? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai bu? Pourquoi j'ai fumé? Je n'en sais rien. Vous voyez, il y a des regrets. En fait, voilà le comportement que cette situation génère en vous. Eh oui, roi de denier. Bon, ça vous coûte peut-être des sous pour certaines personnes. Vous voyez, ça dépend comment cela ça peut vous parler. Hein, mais dans tous les cas, voilà, ça génère un investissement, je pense, en vain aussi. Un investissement pour pas grand-chose, pour un petit moment de plaisir, peut-être. Bon, si vous arrivez, les amis, à justement... Voilà, vous libérez de ça. Bon, vous êtes en train de vous détacher cette semaine, on le voit. Hein. Plus vous préservez, plus vous affirmez, plus comprendre que ce n'est pas bon pour vous, hein, ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier. Hein. Donc, c'est ce que vous attirez. C'est d'être la reine de denier. C'est d'avoir peut-être de l'argent pour certaines personnes, d'avoir la santé, de se donner de la valeur, de se donner de l'importance, peut-être de pouvoir s'investir ailleurs, s'engager ailleurs, vous voyez? Vous retrouvez en tout cas voilà, votre pouvoir et votre, comment dire, votre denier, quoi. Vous retrouvez votre valeur, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre vie, vous n'êtes plus dépendant d'eux. Hein. C'est ça que vous allez attirer si vous arrivez à vous en sortir. Et 6 de denier, eh ben, il y a aussi une récolte ici. Même l'univers va vous aider justement à ne plus être à nouveau faible ou à ne plus replonger. Vous allez attirer une forme de bénédiction, un échange. Fais et le ciel t'aidera. C'est un peu ça ce que j'entends dans votre guidance, hein, les lions, hein, clairement. Mais soyez la reine de bâton, soyez dans votre énergie, soyez confiant, soyez courageux, soyez déterminé. Débarrassez-vous de ce diable. Le conseil, justement, on a la force, qui est votre arcane majeur, les lions. La force, le conseil, vous pouvez le faire. Vous voyez, vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut. Retrouvez votre énergie de lion, de lionne. Sortez-vous de cette emprise, de cette addiction. Partez, lâchez prise, sortez de cette situation. Chacun adapte, hein, ça va être différent pour chaque personne. Le conseil de magicien, vous en êtes tout à fait, parfaitement capable. Hein. C'est une question de vision et de perception. Parce que dans cette addiction, cette dépendance, bon, peu importe, vous bloquez votre lumière. Hein. Vous bloquez votre lumière. Donc, vous êtes tout à fait capable. Et le magicien est là.
hein. Et surtout, le conseil, c'est aussi, faites-le les lions, soyez confiants pour pouvoir manifester par la suite. Parce que dans l'évolution, on a le magicien. Alors vous manifestez, vous allez manifester des choses. Faites, le ciel vous aidera. Vraiment, vous allez manifester. L'impératrice, waouh, c'est magnifique, l'impératrice. Vous allez avoir tout, l'impératrice, c'est l'abondance, hein. Vous allez avoir tout ce que vous avez besoin. Je ne sais pas trop comment cette guidance vous parle, mais en tout cas, vous allez tout récolter. Mais là, l'idée, c'est de reprendre le dessus sur quelque chose qui est toxique, diabolique, qui fait du bien, mais qui fait du mal en même temps, hein. Voilà, les amis. Bon, bah, c'est une belle guidance. En tout cas, c'est l'énergie de la semaine. Pardon. Bien sûr, il va se passer plein de choses hein, cette semaine, hein, ça c'est sûr et certain. Mais ça, c'est le plus important dans les énergies. Et encore une fois, hein, à vous de voir quel est votre diable. On a chacun notre diable. Pour certains, ça va être une personne. Pour d'autres, ça va être une addiction. Vous voyez, ça dépend. Allez, les amis, on va terminer avec le livre oracle Instant magique. C'est parti. Ah, l'oracle dit à vos ciseaux. Il y a sans doute des situations, des personnes desquelles vous souhaitez vous détacher. Il vous faut une feuille blanche, un stylo, un demi-citron, une paire de ciseaux, des allumettes ou un briquet, facultatif. Étape numéro 1. Sur une feuille blanche, écrivez votre nom en grosses lettres, puis listez tout autour ce que vous désirez éliminer. Par exemple, un ex, des malédictions, des dettes, une énergie négative, etc. Étape numéro 2. Pressez un peu de jus de citron sur les lames des ciseaux, puis coupez tous les mots autour de votre nom. En coupant, sentez-vous libéré de ce qui se détache de vous. Étape numéro 3. Coupez maintenant ces mots en petits morceaux. 4. Brûlez-les, jetez-les dans les toilettes et coupez-les au-dessus ou coupez-le au-dessus de la poubelle. 5. Placez le bout de papier avec votre nom sur un autel ou dans un lieu sûr. Ça peut aider les amis, hein. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine et quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt. Bisous, bye bye. Hello les poissons, allez c'est parti, on continue. On y va, on va voir l'énergie dominante de votre semaine, poisson. Poisson, c'est votre nouvelle lune. D'ailleurs, j'ai sorti votre guidance. N'hésitez pas à aller la visionner. Joyeux anniversaire à vous tous, les poissons. Plein de belles choses pour vous. Et d'ici la semaine prochaine, une deuxième vidéo sur votre nouvelle lune arrivera. Mais là, ce sera uniquement pour vous. Allez, c'est parti. Poisson, l'énergie dominante de cette semaine. Waouh! Vous voyez, elle était à l'envers dans le paquet. Elle s'est retournée sur la table. Magnifique. Regardez, le soleil, les amis. Bon, bah, c'est la meilleure carte du jeu, hein. En plus, c'est la carte numéro 1. Donc, on dirait qu'il y a un commencement, des commencements, il y a de la nouveauté, il y a peut-être une nouvelle énergie, peut-être que vous vous sentez bien, poisson, vous êtes optimiste, c'est possible que vous avez une grande créativité, qu'il va y avoir des bénédictions. Bon, je pourrais vous sortir beaucoup de choses sur cette carte, mais en tout cas, c'est tout ce qu'il y a de plus beau et de magnifique, hein. Ça va être une très belle semaine pour vous, très très beau. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, on va poser les 6 cartes pour vous, les poissons. Tout ce que vous voulez, poisson, cette semaine, vous l'attirez. Vous avez une énergie très, très, très magnétique. Tout ce que vous allez demander, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez vouloir, vous allez réussir et vous allez attirer. Voilà, il y a vraiment, profitez-en de cette semaine. Allez, c'est parti pour les 6 cartes. 5 de denier. L'étoile. 5 d'épée. Le cavalier de denier. Le 2 d'épée. Et l'as de coupe. Ici, nous avons le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, c'est la compréhension, l'apprentissage, ce sont les idées, voilà,
de nouvelles idées. Faites attention à vos idées. Il va y avoir de nouvelles idées ou peut-être que on peut parler aussi de communication avec la carte du valet d'épée. On va voir au fur et à mesure. Hein. Allez, je prépare mon deuxième tarot. Alors, votre état d'esprit, c'est le 5 de denier. Dans votre tête, si vous avez des manques, hein, vous pensez cette semaine à vos manques, à ce qui vous manque avec le 5 de denier. Bon, c'est quoi votre état d'esprit? Il y a des manques, il y a peut-être des blessures de l'âme, peut-être que c'est après une rupture, parce qu'on a la carte du 3 d'épée, peut-être que vous êtes en pleine rupture, hein, les poissons. Soit vous êtes en pleine rupture, soit il y a eu une rupture, mais bon, on voit que vous y pensez cette semaine, de ce que l'on voit, donc on a peut-être des manques, on se sent seul, ou on a des blessures de l'âme. Bon, votre état d'esprit est comme ça. Bon, et l'as de denier, ben voilà, c'est ça le soleil, et il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Soit il y a une rupture en cours, passée, soit quelque chose qui n'a pas fonctionné. En tout cas, vos pensées sont dans ça. Hein. Mais là, vous êtes en manque, vous n'êtes pas bien, vous êtes triste, ou vous êtes en deuil, ou peu importe, et l'univers vous tend un denier. Il y a un as de denier ici. Il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose de nouveau ici dans votre vie qui vient vous... Waouh, le 2 de coupe, qui vient vous faire sortir de cet état de manque, de cet état de deuil. Hein, 2 de coupe, as de denier, peut-être une rencontre pour certains poissons, peut-être un accord financier, peut-être un accord professionnel. Vous voyez, le 2 de denier, c'est vous et autre chose ou quelqu'un d'autre. Et l'as de denier, c'est une belle opportunité, c'est un beau commencement, c'est un petit peu un cadeau. C'est un cadeau par rapport à cette rupture, à ce qui n'a pas fonctionné. Magnifique. Votre état émotionnel, c'est l'étoile. Vous avez plein d'espoir dans votre cœur. Hein. L'état émotionnel, c'est ça. Vous espérez. Vous vous laissez guider aussi. On le voit. Hein. Waouh, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Et on a le 8 de coupe. Ben, l'espoir, en fait, c'est ça. Dans votre cœur, vous avez l'espoir d'aller vers du mieux. Parce que là, ce que vous laissez derrière vous, c'est le passé. Hein. Il y a eu une rupture avec le passé. Donc, vous laissez ça derrière vous et puis vous avez à cœur l'espoir justement d'aller vers une satisfaction, un bien-être, un vœu qui se réalise, un bonheur, quoi, tout simplement, avec la carte du 8 de coupe. Et vous le ressentez vraiment dans votre cœur. Bon. Maintenant, quel comportement ça génère? On a le 5 d'épée. Hein. Donc, le 5 d'épée, il y a quand même cette rupture-là qui doit être en cours ou récente, qui est quand même beaucoup dans vos énergies, parce qu'en fait... Vous êtes dans un sentiment d'échec actuellement, de perte, j'ai envie de dire. Vous êtes dans un sentiment de perte. Donc ce sentiment de perte, comme c'est là où c'est récent, il est là, même si on vous présente quelque chose de nouveau, vous voyez? Et j'ai la carte de la reine de bâton. Donc soit la reine de bâton, c'est quelque chose que vous perdez, enfin quelqu'un, pardon, que vous perdez et il y a ce sentiment de perte, mais je ne pense pas. Je pense plus qu'à cause de la transition dans laquelle vous êtes, peut-être que cet as de denier, ça peut être une reine de bâton, hein, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. À vous de voir, à vous d'adapter. Donc quel comportement? Peut-être que vous pourriez avoir quand même un petit peu peur de l'énergie de cette personne. Hein, c'est possible. Bon, parce que vous, là, en ce moment, vous êtes en transition, en deuil, avec ce sentiment de perte. Et pourtant, c'est un cadeau, c'est un as de denier. Et puis, si on a l'as de coupe, c'est une opportunité. Mais là, on est entre deux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bien qui vous arrive, hein, mais pour l'instant, vous ne saisissez pas cette semaine. Mais ce sera après, parce qu'on a l'as de coupe dans l'évolution. Vous ne saisissez pas, mais voilà, cette situation est là. Ensuite, ce que vous attirez, si justement vous arrivez à accepter ce qui est, faire votre deuil, voilà, peu importe, on a le cavalier de denier. Je pense que vous avez quand même besoin de temps, hein, les poissons, avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est on avance pas à pas. C'est quand même la lenteur, hein, de ce que l'on voit. Pourquoi 5 de bâton? Parce que vous êtes peut-être encore en conflit intérieur, ou en conflit avec la personne avec qui ça n'a pas marché ou avec qui ça s'arrête. Vous voyez, on a un peu ça. Donc effectivement, ce que vous attirez, c'est une forme de lenteur par rapport à cet as de denier qu'on vous a proposé.
Bon, quel est maintenant votre conseil? On a le 2 d'épée. Ne faites pas le mauvais choix. Ne soyez pas dans le déni. C'est ça le 2 d'épée. Et faites ce choix qui peut être difficile pour vous aussi. Allez, on va voir ça. On a le valet d'épée ici. Arrêtez de penser à la rupture, on vous dit ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais plus vous y pensez, plus vous générez un sentiment de perte, d'échec ou de manque. Hein. Donc on vous dit, c'est passé. On vous a présenté on vous présente cette semaine quelque chose de nouveau. Vaut mieux saisir et laisser le passé au passé et arrêter d'y penser, tout simplement. Parce que plus vous allez y penser, moins vous allez réussir à lâcher. Et l'évolution, c'est ce magnifique as de coupe. Ben voilà, un nouveau départ. Hein, un nouveau départ, de l'amour. Je pense avec cet as de denier. Et on a le 10 de bâton. Vous voyez, vous déposez vos fardeaux, vous lâchez. Et là, vous allez être prêt à commencer cette situation ou cette relation. En tout cas, on a le 10 de denier, on avait le 10 de bâton. En tout cas, ici, on a le 10 de denier. Hein, donc, le 10 de denier nous parle de prospérité, de construction, peut-être du fait de créer, fonder sa famille, son foyer, s'engager avec la personne ou un boulot qui, voilà, qui vous convient parfaitement, vu que je ne sais pas ce que vous laissez. Hein, mais dans tous les cas, moi, ce que je déduis de cette guidance, c'est que il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui s'est arrêté ou qui est en train de s'arrêter. L'univers vous présente un cadeau pendant cette période. Donc, avant de le saisir, vous allez quand même, voilà, un petit peu prendre votre temps, c'est normal parce qu'il y a la transition. Et après, une fois que vous avez déposé ces fardeaux, vous allez saisir cette situation. Magnifique. Très, très beau. Allez, on va terminer avec le livre Oracle. Poissons. Allez, on y va. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Aimez-vous autant que vous désirez être aimé, les amis. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une très belle semaine. On se retrouve, quoi qu'il arrive, pour d'autres guidances très bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions, c'est parti pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, go, on y va. On va voir l'énergie dominante de cette semaine. Pour vous, les scorpions. Allez, scorpion, l'énergie dominante de la semaine, c'est quoi? Alors, j'ai votre carte, les amis, et nous avons le 2e chakra. Donc là, c'est le chakra sacré. Mais le problème, c'est que la carte est sortie renversée, les scorpions. Donc, quand la carte elle sort renversée, c'est qu'on peut avoir un problème avec l'intimité, la sexualité ou la créativité. Peut-être que vous sentez tout ça bloqué là pendant cette semaine. Peut-être que, voilà, on a un blocage ici. On peut, soit, ouais, c'est ça. Problème avec votre intimité sexuelle, problème avec votre créativité. Bon, peut-être qu'il n'y a pas d'envie charnelle, peut-être qu'il y a des choses qui se passent charnellement et que vous ressentez un blocage. Peut-être que voilà, vous avez un projet, vous êtes habituellement créatif et puis là vous sentez que vous n'avez plus d'idées ou plus d'envie. Il y a un manque aussi de désir, il y a un manque aussi de plaisir de ce que l'on voit pour cette semaine. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, on va voir avec le tarot, on va essayer de comprendre la situation, mais si vous ressentez dans cette énergie, essayez de purifier, de nettoyer ce chakra sacré par une méditation guidée. Allez, c'est parti. On y va, on va poser les 6 cartes du tarot. Allez, pour les scorpions. De bâton, reine de bâton, on dirait qu'il y a quelque chose de lourd avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On dirait qu'il y a une lourdeur en fait. Est-ce que par exemple, il y a quelque chose de compliqué avec un signe de feu et c'est pour ça que là, voilà, il y a ce problème avec le chakra sacré. Est-ce que vous aimez un signe de feu et vous avez du mal à vous ouvrir à une nouvelle personne? Ça peut être le cas, mais ouais, c'est difficile, c'est lourd sur vos épaules. Bélier, lion, sagittaire. Allez, c'est parti pour les 6 cartes. Alors, le 7 de bâton, le 2 de coupe, la tempérance, le jugement, le 3 de coupe,
le 6 de coupe. Ici, on a le roi de bâton. Donc, on a bien un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a sagittaire. Après, c'est pas sûr, mais on a effectivement... Ah bah, regardez, vous êtes là, roi de coupe. Ouais. Roi de coupe, roi de bâton. On vous a tous les deux. On a vous et on a un signe de feu, homme ou femme. Hein. C'est pas parce que c'est un roi, peu importe. Hein. Et là, on a la carte de la lune. Est-ce que finalement, on ne se dit pas les choses? Est-ce qu'il n'y a plus de communication? Est-ce qu'il n'y a pas de communication? Est-ce qu'il y a des peurs entre vous deux? Est-ce qu'il y a une forme de voilà, discrétion aussi? Pourquoi pas? Bon. Allez, on prépare le deuxième tarot. Allez, on est parti. Donc, votre état d'esprit, pendant cette semaine, on a quand même le 7 de bâton. Bon, bah, j'ai l'impression que vous vous défendez, vous vous affirmez. Hein. 7 de bâton, peut-être que vous êtes très énervé aussi, Scorpion. Ou peut-être que bah, vous êtes un peu en mode sur la défensive, quoi. Et on a le cavalier de denier. Bon, peut-être que vous rejetez quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. On a le valet de coupe ici. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a possibilité, à mon avis, hein, une nouvelle rencontre. Je vois une nouvelle rencontre pour vous avec la carte du valet de coupe. Mais à mon avis, vous êtes sur la défensive, vous rejetez cette personne parce que vous n'êtes pas prêt. Hein? Donc, on n'a pas envie ici. C'est ça, c'est un manque d'envie, c'est un manque de désir aussi. Le chakra sacré renversé. Bon, parce que dans votre état émotionnel, c'est quoi 2 de coupe? À mon avis, vous êtes amoureux de quelqu'un. Hein. Vous êtes amoureux d'un signe de feu ici. Hein. Hein, 2 de coupe, hein, vous êtes amoureux de quelqu'un et c'est peut-être pour ça que vous rejetez bah, finalement une nouvelle personne, quoi. Ouais, il y a de l'amour pour une personne. Et on a la carte de la force. Ça peut être quelqu'un qui est lion d'ailleurs aussi, ou sagittaire, hein, ou peut-être même bélier, bon peu importe, mais j'ai l'impression que pour vous, dans votre cœur, c'est très très fort ce que vous ressentez pour cette personne. Donc le 7 de bâton revient ici qu'on avait là. Donc vous mettez un stop à toute autre personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Hein, parce que je pense que vous y croyez, vous avez la foi dans cette relation, vous aimez cette personne et puis vous l'attendez coûte que coûte, quoi. Hein. Ou peut-être que vous avez un peu cette notion de loyauté, vous voyez, même si vous n'êtes pas en couple avec la personne, vous êtes entier, hein, les scorpions, donc vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et coucher avec quelqu'un d'autre, quoi. Ça, c'est pas possible. Bon. Maintenant, justement, quel comportement ça génère? Eh bien, la tempérance, vous attendez. Hein, vous attendez, vous comprenez que vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir à une nouvelle personne, donc vous attendez, vous tempérez. Et vous attendez cette personne-là, 4 d'épée, voilà, vous prenez des distances avec tout ce qui est nouvelles relations, etc. Vous prenez des distances et puis vous décidez d'attendre. Peut-être qu'aussi le fait de rencontrer une nouvelle personne vous permet de prendre conscience que non, c'est cette personne que vous voulez, c'est cette personne que vous aimez aussi, c'est possible. Hein. Bon, qu'est-ce que vous attirez à vous? On a le jugement. Ben, vous attirez un retour, bizarrement. Parce qu'en fait, là, vous faites aussi un travail de complétude. Dans le sens, avec cette personne, il n'y a rien, c'est terminé. Bon, voilà, peut-être vous n'avez plus de nouvelles, rien du tout. Et le fait d'avoir d'autres opportunités et de refuser, parce que dans votre cœur, c'est cette personne que vous voulez, eh ben, vous n'avez pas flanché par manque ou par manque de complétude. Et ben, finalement, vous manifestez. Vous manifestez, vous manipulez les énergies. Donc, ce que vous attirez, effectivement, le jugement, c'est un retour de ce signe de feu. Peut-être que c'était un test. Peut-être que c'est un test aussi, là, du ciel. Ouais. 8 d'épée. Et vous attirez même un déblocage. Vous voyez, il y a des choses qui vont vous faire plaisir. On a le 3 de coupe qui revient ici. Hein. C'est la carte de la réconciliation aussi par moment. Hein. Donc, vous attirez une forme de déblocage, un retour de cette personne et une déblocage. Et le passé est là. Donc, ce ne sera pas pour cette semaine, ce sera plus tard. Cette semaine, il y a une forme de test. En fait, c'est à vous de décider. Si vous flanchez avec la nouvelle personne, sans amour, sans rien, c'est peut-être parce que voilà, vous avez besoin de combler quelque chose. Et là, effectivement, ce passé ne reviendra pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, c'est quand même de voir des amis, d'être dans une forme de plaisir, peut-être de vous réconcilier pour certains scorpions. Peut-être que c'est vous qui devez aller vers ce signe de feu aussi. Pourquoi pas? 7 de denier. En tout cas, de prendre votre temps. Hein, on a la carte des amoureux. J'ai l'impression que c'est un lien d'âme avec ce signe de feu. Mais en tout cas, on vous conseille d'y penser à cette réconciliation, de prendre votre temps, peut-être d'agir au moment où vous le voulez, où vous êtes prêt, ou peut-être d'attendre cette personne. Hein, c'est ce qu'on vous conseille, de ne pas flancher avec le premier venu,
parce que vous voulez oublier l'autre ou parce que vous voulez combler un manque ou je ne sais pas quoi. Ok. Et l'évolution, on a quoi? On a le 6 de coupe, ben voilà, on a le passé. Dans l'évolution, on a le passé. Donc, on a, je pense, des retrouvailles avec ce passé, ce roi de bâton. Hein. Je le vois comme ça. Le fou. Bon, ben voilà, un nouveau départ. Un nouveau départ, mais avec le passé. Hein, de ce que l'on voit. Cavalier de coupe, ça arrive à vous. Et c'est de l'amour qui arrive à vous. Maintenant, je ne sais pas si c'est vous qui devez aller vers l'autre ou si c'est l'autre qui revient vers vous. Mais ce que je sais, c'est qu'il va y avoir un test avec une nouvelle personne pour cette semaine. Mais vous allez voir, chakra sacré renversé, vous n'allez pas du tout avoir envie. Donc, à mon avis, vous allez comprendre que non, en fait, vous n'êtes pas prêt pour rencontrer une nouvelle personne. Hein. Je le vois comme ça, les amis. Hein. On va terminer avec l'oracle Instant Magique. J'espère que ça vous a parlé, aidé les scorpions. Ah, qui suis-je? Ça, c'est la question qu'il faut vous poser. Qui suis-je? Qui êtes-vous, les scorpions? Qui êtes-vous? Allez, là, regardez, on a une aide complémentaire. Fermez les yeux et imaginez la version de vous-même à l'âge de 18 ans qui vient s'asseoir en face de vous. Dites-lui ce qu'elle a à savoir, ce qu'elle a besoin de savoir. Voilà les scorpions. Allez, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, c'est parti, c'est à vous pour la guidance de la semaine. J'espère que vous vous portez bien. Allez, go. Verseau, quelle est l'énergie dominante de cette semaine? Ah, super, très belle carte. Alors, on a la carte des contraintes financières qui est sortie renversée. Alors, on va faire large, ça peut être des contraintes financières comme ça peut être d'autres contraintes. Hein. Dans tous les cas, il y avait une période de restriction. Hein, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à d'autres choses, que ce soit par rapport au niveau sentimental. Bon, vous adaptez, puis on verra au fur et à mesure de la guidance. Ben, on dirait que là, ça y est, vous reprenez une forme de liberté. Peut-être que vous pouvez dépenser à nouveau, peut-être que vous pouvez à nouveau prendre des risques, peut-être que vous vous ouvrez à nouveau à l'abondance, à l'amour, peu importe. Ok, les restrictions sont derrière vous, les Verseaux. Allez, on va poser les 6 cartes du tarot. Oh, il y a un retour, les amis. Il y a un retour. Un retour à quoi? Un retour d'une personne, un retour à l'abondance. Peut-être que c'est vous qui retournez vers une personne si vous vous restreignez dans le passé. Allez, c'est parti. On pose les 6 cartes. Allez, le 7 d'épée. Wow. 5 de denier. Cavalier de coupe. 8 de coupe. Roi d'épée. Et reine de coupe. Ici, on a la justice. Bon, ben voilà la justice. Alors, on peut parler aussi d'une affaire juridique. Hein. Ah oui, oui, on peut parler d'une affaire juridique. Puisqu'on a la justice. Moi, je pense qu'on parle d'une affaire juridique. Après, essayer d'adapter. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir trop adapter. Hein, parce que là, je sens qu'il y a, pour beaucoup, là, c'est une affaire juridique. Là. Il y a quelque chose de juridique. Bon, c'est la fin. C'est la fin, les amis. La fin arrive. Hein. La fin arrive. Je vais essayer de voir si j'essaye de voir plusieurs domaines, mais on va commencer par ce domaine juridique. Parce que là, on a la justice, là, on a la fin des contraintes financières. Hein. Donc, c'est possible qu'on ait un procès qui se clôture hein, cette semaine. Hein. Ça peut être le cas. Hein. Bon, en tout cas, votre état d'esprit, regardez, on a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, clairement, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez même volé. Pourquoi pas? Il y a quelque chose comme ça avec le 7 d'épée. Attendez, on va regarder. Allez, on recouvre ce 7 d'épée. Peut-être qu'aussi le 7 d'épée, par moment, ça peut être une forme de ruse. De malignité. On va voir ça. Avec le 7 d'épée, on a le 4 de bâton. En fait, votre état d'esprit, c'est marrant, se faire justice,
C'est possible aussi, parce que votre état d'esprit, c'est je vais retrouver une stabilité après une trahison. Hein, après une trahison, regardez sur la carte du 4 de bâton, on signe quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose qui va être signé là au niveau de la justice. Hein. Mais en tout cas, pour moi, vous dépassez soit un vol, soit une trahison ou des énergies comme ça. Certainement en lien avec la justice. Maintenant, votre état émotionnel, c'est le 5 de denier. Ben, c'est le manque financier, justement. Il y a un manque financier, là. Je pense que vous angoissez par rapport à ça. Peut-être que dans votre tête, là, dans votre état d'esprit, vous avez peut-être peur de ce qui va être acté, juridiquement parlant, ce qui va être signé. Ouais. Donc, manque et peur, 7 de coupe, parce qu'en fait, vous prenez trop la tête, vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions, donc forcément, ça génère des manques, hein, ça génère des peurs de manquer aussi, ça c'est possible. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, il y a quelque chose en justice qui peut-être s'est passé ou qui est en train de se passer ou qui va se passer incessamment sous peu, et peut-être que vous avez peur justement que ce ne soit pas dans votre faveur. Alors, si ce n'est pas la justice, c'est légal. Par exemple, une demande de crédit ou je ne sais pas. Vous avez peur que ce ne soit pas en votre faveur. Donc, vous prenez beaucoup la tête parce que vous anticipez, vous imaginez le manque. Hein, vous avez la peur de manquer aussi. Bon. Qu'est-ce que cela génère dans votre comportement? Ben, on a le cavalier de coupe. Bon. Cavalier de coupe. Vous allez quelque part? Vous allez où? Vous allez où? Vous allez écouter votre cœur et vous allez où? Ah, on a la carte du jugement. Regardez, vous allez aller chercher vous allez aller chercher c'est bizarre. Adapté, parce que pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui vous manque. Voilà, il y a eu une forme de trahison. Peut-être que vous avez fait, peut-être qu'on vous a fait, peu importe. Et là, vous retournez vers la personne, vous voyez, à voir. Mais en tout cas, vous allez aller chercher ce verdict. Ou bien vous retournez vers la personne. Parce qu'en fait, vous en avez marre de vous prendre la tête, vous en avez marre de vous tracasser, de vous poser 36 000 questions que vous avez comme besoin de savoir. Ok. Ce que vous attirez, eh ben, on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est peut-être une forme de... Vous vous éloignez de cette situation. Vous avez besoin d'aller chercher la réponse, le verdict, ou de retourner vers une personne afin de justement savoir. Après, une fois que vous avez su, ça y est, c'est bon, vous lâchez l'affaire, voilà. Hein, il faut savoir ce verdict, cette réponse, ou pourquoi les choses se sont passées comme ça. Allez, 8 de coupe. Et on a le 9 de coupe. Bah oui, voilà, vous êtes comblé, satisfait. Pour les questions juridiques, pour vous, c'est la victoire. Pour les histoires amoureuses, eh ben, le fait de savoir, bah, ça y est, ça fait du bien, ça me comble. Je peux maintenant passer à autre chose. Conseil roi d'épée. Effectivement, allez communiquer. Hein. Effectivement, allez savoir, allez communiquer, allez chercher les réponses. Peut-être que vous attendez. Et ouais, c'est ça. Et vous allez obtenir avec la carte du 6 de denier. Hein. Donc, allez chercher plutôt que de vous prendre la tête. Vous voyez, peut-être que le verdict est déjà acté. Vous attendez un courrier. Bon, demandez à votre avocat ou peut-être contacter la banque pour savoir un peu où ça en est. Ou peut-être recontacter l'ex et y a une discussion avec, au moins, voilà, pour clôturer les choses, vous voyez. C'est ce que vous avez besoin. Et l'évolution, c'est la reine de coupe. Donc, je pense que la reine de coupe, on va partir du principe quand même que c'est vous, la reine de coupe, dans le sens où, ça y est, vous allez pouvoir retrouver un petit peu vos émotions, une forme de légèreté hein, dans votre énergie aussi. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Bon, et 4 d'épée, voilà, vous reposez le mental, il n'y a plus rien qui va vous prendre la tête. Mais là, il y a beaucoup de pression, en fait, vous pensez énormément à une situation, à quelque chose, et finalement, vous allez aller chercher la réponse. Voilà, ça va vous débloquer justement de cette contrainte. Allez, les amis, on va terminer avec l'oracle Instant Magique. J'espère, Verseau, que ça vous a parlé, que ça vous a aussi aidé. Allez, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, on a « Inutile de vous précipiter. Parfois, mieux vaut marcher que courir. » À voir comment ça peut vous parler selon votre situation. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite de passer une très belle semaine. On se retrouve quoi qu'il arrive très bientôt. Bye. Coucou les cancers, c'est parti, on continue avec vous pour la guidance de la semaine. Allez, go, on y va. L'énergie dominante de votre semaine, les cancers. Allez.
Cancer, votre carte est sortie. Ouh, on a la carte des contraintes financières. Alors, c'est pas forcément au niveau financier. Hein, on verra au fur et à mesure de la guidance, sinon adapté. Mais il y a des restrictions. Hein, pour cette semaine, des restrictions financières ou pas, encore une fois. Il y a quelque chose, c'est comme si vous êtes un peu dans l'obligation de vous restreindre ou bien il y a un blocage d'une manière ou d'une autre. Bon, on va clarifier ça tout de suite avec le tarot. Allez. C'est parti pour les cancers. Ah, on a une petite indication. On a le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe va nous parler de penser. Je pense que vous allez chercher à trouver une solution hein, par rapport à ces restrictions, par rapport à ces contraintes. Alors, qu'avons-nous ici? On a le valet de bâton et on a le 3 d'épée. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible. Il y a quelque chose, peut-être une action, un commencement ou bien une demande ou refusé. Hein, il y a quelque chose soit qui est reporté, annulé ou refusé. Allez, c'est parti. On va poser les 6 cartes. Allez, pour les cancers. L'impératrice, le jugement, la reine d'épée, la roue de fortune, le 10 de coupe, bon c'est positif, vous allez trouver une solution les amis. Et l'as d'épée, magnifique, vous allez trouver une solution les cancers. Hein. Ici, nous avons le 6 de bâton, hein, c'est top, le 6 de bâton nous parle de victoire. Hein, mais vous allez devoir effectivement trouver une solution hein, par rapport à quelque chose qui n'est pas possible, qui ne se fait pas. Peut-être il faut changer un petit peu votre plan. Désolée pour la lumière. J'ai pas trop le choix. Donc le 6 de bâton, en plus on a le roi de coupe derrière, c'est vous. Hein, donc ouais, ça peut être concernant l'immobilier, ça peut être concernant le travail ou concernant un projet. Bon, on a la victoire au final. Allez, donc ça c'est génial. Mais il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu apparemment. Attendez, j'avance ça parce que j'adore tout ce qui est Égypte antique et tout, j'aime trop. Et hop, voilà. Allez, c'est parti. Cancer, votre état d'esprit c'est l'impératrice. Donc l'impératrice c'est... Bon, on peut parler, pour moi, j'ai l'impression qu'on parle ici d'un projet. Hein. L'impératrice, c'est je veux quelque chose. Hein. Je veux quelque chose, je prépare. Peut-être que votre état d'esprit, c'est ça. Vous vous préparez. Enfin, vous préparez. C'est une forme de gestation. Vous couvez un projet ou bien vous voulez quelque chose. Bon, ok. Avec ça, on a quoi? On a le 8 de bâton. Je pense que vous faites tout pour. Hein, vous mettez de l'action, je pense que peut-être que vous avez préparé ce projet, mais bon, effectivement, le cavalier de denier ici nous parle quand même de lenteur, voire de blocage ou de stagnation. Hein, mais je pense que vous avez tout fait par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Okay, votre état émotionnel, le jugement. Et vous avez envie peut-être de savoir ou d'avoir une réponse. Cancer. Bon, le jugement et on a le 9 de denier. Ok, vous avez envie... cette d'épée, ouais, c'est ça. Vous avez envie d'obtenir quelque chose. Alors, ça peut être de l'argent, effectivement. Hein. Peut-être que, par exemple, vous avez préparé un projet. Là, vous avez fait une demande de crédit, admettons. Bon, c'est possible que ce soit refusé. Hein, mais vous allez réussir à trouver une solution avec la carte de la reine d'épée. Mais en fait, moi, j'ai l'impression de voir un peu ça. Et ça peut être concernant l'immobilier ou concernant un autre projet, vous adaptez. En tout cas, vous avez préparé quelque chose, vous avez mis de l'action, peut-être que ça a pris du temps, vous le voulez absolument. Dans votre tête, c'est j'ai besoin de savoir si je vais avoir, regardez, on a une carte gold, attendez, on a une carte gold, on a de l'argent avec les deniers, tout ça. Je mets sur silence, voilà. Et puis, donc voilà, mais le 7 d'épée nous dit que les choses ne vont pas forcément se passer bien pour vous. Ok, bon. Ensuite, quel comportement cela génère? Eh bien, vous allez être la reine d'épée. Vous allez communiquer, vous allez chercher, vous allez faire les démarches, vous allez trouver des solutions. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 7 de coupe qu'on avait. Vous allez dans tous les cas, voilà, ouais, roi de coupe, vous êtes là. Donc, c'est bien de vous qu'on parle. Hein. Vous allez trouver la solution. Effectivement, il y a un blocage, mais pour vous,
il y a toujours de l'espoir. Même s'il y a quelque chose qui bloque, il y a toujours une autre solution. Il y a toujours... Voilà, vous ne restez pas sur ce blocage de ce que l'on voit. Ok, donc du coup, en faisant comme ça, qu'est-ce que vous attirez? Bah, la roue de fortune, un retournement de situation, une chance. Vous voyez, vous attirez ça. Magnifique. C'est très bien de faire comme ça. Vous n'êtes pas défaitiste. Hein. Et la force, magnifique, ça c'est grâce à votre foi, c'est grâce à votre courage, c'est grâce à l'action que vous allez mener malgré l'échec, malgré, je ne sais pas, le retard ou malgré le refus ou peu importe, vous lâchez pas. Donc vous générez, vous manifestez, vous attirez de la chance ou un retournement de situation. Quel est le conseil? Le 10 de coupe. Bah, le 10 de coupe, écoutez, pensez à ce que vous avez à cœur là, ce que vous voulez, et même s'il y a un obstacle, même s'il y a un blocage, gardez cette situation à cœur. C'est ça le 10 de coupe, hein, 9 d'épée. Ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la peur. De toute manière, vous allez l'obtenir puisque vous êtes très intelligent et vous allez savoir trouver une solution. Donc ça, c'est génial. Hein. Et l'évolution, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, on parle d'une décision, d'un verdict. Et je pense qu'il sera positif, hein, évidemment. Et le 10 de coupe, magnifique, ben voilà, ça sera positif, ça sera ça sera en votre faveur. Mais ça, c'est grâce au fait que, ok, c'est bloqué, ok, j'ai eu un refus, ben, je n'ai pas abandonné. Ok, vous avez cru, vous avez voulu ce projet, cette situation, vous l'obtenez vraiment haut la main. Donc pour vous, c'est la victoire. Hein. Bravo. Hein. Si ça peut vous parler, cancer, vraiment, lâchez pas, peu importe ce qui se passe, le refus, rejet, peu importe, lâchez pas. Lâchez pas, vous allez avoir ce que vous voulez. Ok, allez, on va terminer avec l'oracle Instant Magique. Hop, allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le défi de l'intuition, une balance. Que signifie pour vous une balance qu'éveille en vous cette image par rapport à votre situation? La justice, les banques, le compromis, la stabilité. C'est large, hein, on va les regarder. Maintenant, la balance. Transition, soyez ouvert au changement, trouvez l'équilibre, prenez en compte les énergies féminines et masculines, équilibre entre le travail et la vie, prendre soin de sa santé. Voilà les amis. Allez cancer, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt. Merci pour votre écoute. Bye bye. Coucou les Sagittaires, c'est parti, on y va pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous vous portez bien. Allez, go, on y va. On va aller voir l'énergie dominante de cette semaine pour vous les Sagittaires. Allez, go, Sagittaire. Ah, on a 2 cartes. Ah non, on en a 3, je ne les prends pas. Ça fait trop. Allez, c'est parti. Sagittaire, l'énergie dominante de la semaine. Alors, on a la femme réfléchie. Bon. La femme réfléchie, là, c'est une semaine où vous êtes dans la réflexion, hein, les Sagittaires. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être une femme en face de vous qui a besoin de réfléchir, de prendre du recul, d'analyser peut-être votre relation. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, cette femme, c'est vous. Là, on a cette notion de sagesse, de compréhension, d'analyse. Hein. Maintenant, on va aller comprendre pourquoi, dans quelle situation. C'est parti. Allez, Sagittaire, c'est parti. Alors, on a le 10 de coupe et on a le cavalier de coupe. Bon, ben là, c'est par rapport à l'amour. Hein. Il y a de l'amour. De l'amour, alors on peut parler d'une nouvelle rencontre, on peut parler d'un retour, on peut parler d'une évolution avec quelqu'un que vous aimez. Bon, voilà, on a une femme, que ce soit vous, une femme en face de vous, qui réfléchit à tout ça. Pour cette semaine. Ah, les amoureux, lien d'âme. Lien d'âme, lien karmique, les amis. Âme sœur ou karmique, en réalité, peu importe. Ouh, le 3 d'épée, une relation qui est terminée. 2 de coupe. Une relation qui est terminée. Pourtant, il y a ce lien, pourtant on s'aime. On pense peut-être à un retour. Allez, c'est parti. On y va pour les 6 cartes. Alors, le valet d'épée. La reine de bâton. Le cavalier de coupe. Le 6 de coupe.
le 8 de coupe et le 10 d'épée. Alors, qu'avons-nous ici? On a le hiérophante. Alors, le hiérophante, le jugement. Bon, le hiérophante, le jugement nous parle de réconciliation. Hein. Mais on a besoin de réfléchir. Vous avez besoin, peut-être je me connecte à vous, peut-être je me connecte à la personne en face de vous, adapter. Je vais dire vous, mais ça peut être, voilà, vous adapter. Vous avez besoin de réfléchir pour cette semaine. Vous avez besoin de réfléchir, je pense, à une réconciliation, à un retour. Il y a une relation soit qui ne marche pas, soit qui est terminée. Vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Bon, allez, on va voir ça. Quel est votre état d'esprit? On a le valet d'épée, ben, c'est ça, le valet d'épée, c'est l'analyse, c'est la réflexion. Voilà, on réfléchit à notre situation, à ce qui se passe dans notre vie amoureuse. On pense à l'autre, on est beaucoup aussi dans les pensées. Valet de denier. On pense à proposer quelque chose. On pense à s'investir, on pense à faire une offre à l'autre personne en face. Ok, votre état émotionnel, c'est la reine de bâton. J'ai l'impression que vous avez envie d'agir. Hein. Avec ces réflexions-là, ben, vous êtes assez confiant pour pouvoir agir, la reine de bâton. Deux de denier. Bon, faire un choix. Hein, un choix pour... regardez, on a encore la mort qui est là. Hein. Peut-être quelqu'un qui est scorpion, peut-être. Mais on a la mort ici. En tout cas, faire un choix. Est-ce que vous avez un choix entre deux? Ça peut être le cas aussi. Hein, le 2 de denier, on peut jongler avec deux personnes. On peut être entre deux personnes. Et là, dans votre cœur, bah, vous voulez choisir. Mais qui dit choisir dit renoncer. Et peut-être qu'on choisit la nouveauté et on renonce à une réconciliation. Ou peut-être que c'est le contraire. Bon, quel comportement ça génère? Le cavalier de coupe, ben, je pense que vous allez écouter votre cœur. Les sagittaires, vous allez suivre votre cœur aussi. Et on a le magicien, vous allez agir, vous allez communiquer hein, en ayant confiance. Hein. Le 7 de denier, je pense que vous avez attendu. Et là, cette semaine, il n'est plus question d'attendre. Enfin, du moins, voilà, les premiers jours, encore un petit peu de réflexion. Et après, ça y est, je sais ce que je veux, je vais agir. Je sais quoi choisir, je sais qui choisir, je vais agir. Qu'est-ce que vous attirez? Ben, le 6 de coupe, c'est le passé. C'est des retrouvailles avec le passé, les amis. Hein, c'est ça que vous attirez. Des retrouvailles avec le passé. 10 d'épée. Le passé, quelqu'un avec qui c'est terminé. On a de la chance, là. On a une carte spéciale dans ce jeu. C'est la carte de la chance. Mais il y a une roue. Donc, pour moi, c'est un retour aussi. Hein. Ouais. Parce que je pense qu'effectivement, vous en avez peut-être marre de trop penser. Peut-être que vous pensez trop à cette personne. Hein, donc, il faut y aller, il faut y retourner, il faut peut-être choisir entre deux. Un petit peu plus vous adapter à l'autre, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et quel conseil? On a le 8 de coupe dans tous les cas, vous avez quelque chose à laisser derrière vous. Hein, le conseil, c'est aller vers ce qui vous tient à cœur, vers cette personne, mais laissez aussi autre chose derrière vous. Pour ça, je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes dans votre tête. 8 de coupe et on a la carte de la justice. Conseil, faites un choix les amis. Avec la justice, c'est ça, vous devez faire un choix. Alors là, on a peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, si ça peut vous parler. Et as de coupe, roi de coupe, bah, peut-être deux signes d'eau d'ailleurs. Donc peut-être vous avez un choix entre deux signes d'eau. Hein, mais à vous de voir. Moi, je vois peut-être... Ah ouais, ce que ça génère... C'est peut-être la fin avec le passé, les amis. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Alors, ça dépend des personnes. À vous de voir, à vous d'adapter selon vos réflexions. Soit c'est la fin avec le passé, soit c'est la fin avec la dernière, la nouveauté. Et puis, vous avancez avec votre passé. Mais je ne pense pas parce que ce que vous attirez là, c'est le 6 de coupe, 10 d'épée. Hein. Je crois que c'est la fin du passé, les amis. Hein. Donc effectivement, peut-être que vous pensez à cette nouvelle personne, mais peut-être que vous êtes encore entre deux, vous ne savez pas quoi choisir. Hein. Donc le comportement, c'est que vous allez écouter votre cœur et agir en fonction de ce qu'il y a dans votre cœur. Et effectivement, votre cœur, c'est la fin du passé. Mais dans tous les cas, il y a un choix à faire, il y a quelqu'un à laisser derrière vous. Et l'évolution, on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est une fin. Hein. Et le 10 d'épée, on le retrouve ici avec le 6 de coupe. Alors est-ce qu'on aura le 6 de coupe là-dessus ? C'est la fin, hein, mais la fin de quoi, de qui? Valet de bâton, vous allez agir en fait. Vous allez agir par rapport à une fin.
Et on a le roi d'épée ici. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Roi d'épée, roi de denier, non. Attendez, on va remettre une carte sur cette fin. Roi de coupe. Bon, bah, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais s'il y a 2 personnes, peut-être que c'est 2 signes d'eau aussi, quoi. Donc, c'est un peu délicat, mais à vous de voir. Moi, je vois plus la fin du passé. Hein. Donc, après, je ne sais pas. Ici, on a le hiérophante, le jugement. Peut-être qu'effectivement, il y a eu un retour du passé qui vous a fait un petit peu réfléchir. Mais après réflexion, le diable, vous dites non, c'est toxique, je veux pas, j'arrête. Ouais, j'ai un peu cette impression. C'est toxique pour moi, quoi. Ça ne veut pas dire que la personne est toxique. Donc, un petit peu de réflexion afin de prendre une décision. Mais pour moi, vous lâchez le passé hein, pour la nouveauté. Hein. Bon, allez, c'est parti. On va terminer avec l'oracle. Le livre oracle instant magique. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé, les Sagittaires. Ah là là. Un peu facile à prendre les cartes ici. Hop, allez. Allez, pour les Sagittaires, pour terminer, hop. Des limites doivent être posées et respectées. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite de passer une belle semaine. Quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti, on va aller voir l'énergie dominante de cette semaine pour vous, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, l'énergie dominante de la semaine. Ah, on en a 2. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, la victoire et... Ah, la jalousie. Oh, la jalousie renversée. Bon, ben, la jalousie renversée, les amis, peut nous parler aussi de jalousie. Hein. Donc peut-être que si vous subissiez des jalousies, des jaloux, voilà. Si vous étiez un peu victime de jaloux, si vous étiez peut-être vous-même dans une forme de manque, d'insatisfaction, vous voyez, parce que la carte de jalousie, ça peut être ça aussi. Elle est à l'envers. Donc là, on annonce là pour cette semaine une période de joie, une période d'appréciation, une période de satisfaction. Et avec la carte de la victoire, on dirait, Gémeaux, que vous allez réussir quelque chose. Il y a une victoire pour vous. Donc je ne sais pas ce que ça peut être. On verra au fur et à mesure de la guidance. Et d'ailleurs, ça va être différent pour chaque personne, mais il y a une réussite, il y a un accomplissement. Donc les manques sont derrière vous ou les jaloux sont dépassés. Allez, je sais même pas comment dire ça. Les jaloux sont... Bref, en tout cas, vous avez compris. Allez, on y va. Oh, intéressant, Gémeaux, super. Allez, on va voir ça. Les Gémeaux. Alors, 10 d'épée, 9 de coupe. Magnifique. 10 d'épée, 9 de coupe. La fin des inquiétudes, hein, la fin des souffrances, la fin des prises de tête, la fin de tout ça. 9 de coupe, satisfaction, bien-être, un vœu qui se réalise, bonheur total et complet. Allez, c'est parti les 6 cartes. Gémeaux. Ah bah regardez, le 10 d'épée revient. Reine de coupe, la mort, six de bâton, cavalier d'épée et le 10 de bâton. Et bien dis donc, on a 3 cartes de fin. Hein. Il y a la fin, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, c'est peut-être pas dans la matière. Hein. Le 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe, c'est l'énergie du lâcher-prise. Hein, c'est l'énergie du lâcher-prise, de d'épée. On lâche prise, peut-être qu'on... Ouais, on lâche prise avec peut-être les pensées. Hein, peut-être qu'il y avait trop de pensées. Hein, trop de pensées de manque, trop de... Enfin voilà, j'ai un peu l'impression que jalousie, c'est plutôt la carte du manque, des manques, que de personnes jalouses. Hein. Mais comme vous vous lâchez prise avec les manques, c'est comme si vous relativisez, vous êtes optimiste, vous voyez pas ce qui vous manque, mais vous voyez ce que vous avez ou ce que vous allez pouvoir attirer. Vous voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et bien, vous générez, vous manifestez des choses.
Allez, votre état d'esprit, 10 d'épée, je me prends plus la tête. Voilà. 10 d'épée, je pense pas que c'est j'arrête. Très honnêtement, là, je pense pas que c'est j'arrête quelque chose. C'est je me tracasse plus, je me prends plus la tête. J'arrête, oui, mais de me prendre la tête. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la fin des tracas, c'est la fin des soucis, c'est la fin des inquiétudes. 10 d'épée, le jugement. Ouais, parce qu'il y a une grosse prise de conscience, en fait. Il y a une grosse prise de conscience. Vous voulez aller vers un renouveau. Donc le jugement, c'est aussi un peu l'énergie de la mort et de la renaissance. Vous voulez comme redevenir le Gémeaux que vous étiez avant, hein, qui ne se prend pas la tête, qui est plus dans une énergie d'insouciance. Là, il y a trop de pensées, trop de pensées, trop de pensées, trop de choses qui vous tracassent. Donc votre état d'esprit, c'est ça, je ne veux plus me prendre la tête, je veux une renaissance, quoi, je ne veux plus me prendre la tête. Ok, bah c'est top. État émotionnel, c'est la reine de coupe. Bah ouais. Donc la reine de coupe, vous êtes plus dans l'écoute finalement du cœur, des émotions, que de vos pensées. Et en plus, vous vous sentez bien, vous voyez, on a le cavalier de bâton. C'est maintenant, j'ai envie d'avancer vers ce qui m'attire, vers ce qui me parle, vers ce qui me tient à cœur. J'ai envie que ma vie bouge, j'en ai marre de rester peut-être enfermée, à me prendre la tête sur mes soucis, sur mes manques, sur mes difficultés. J'ai envie de, peut-être, hein, vous avez à cœur aussi de commencer une nouvelle passion, quelque chose qui vous passionne, ou une nouvelle relation, vous voyez. On a quelque chose comme ça, vous voulez sortir d'une énergie sombre et aller vers la lumière, peu importe maintenant dans quoi. Donc quel comportement ça génère? Eh bien on a la mort. Donc la mort, c'est la fin de l'ancien et c'est la naissance du nouveau. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un que vous laissez? Ça peut être aussi le cas. Quelqu'un, quelque chose, ça peut tout à fait être le cas. 6 d'épée, voilà, vous passez à autre chose. Vous voyez la mort, vous passez d'un point A à un point B, vous passez à autre chose, mais vous laissez surtout derrière vous les manques et les insatisfactions avec la carte du 4 de coupe. Donc je ne sais pas ce que vous laissez, c'est peut-être dans la matière, ça dépend des Gémeaux, ou c'est peut-être émotionnellement, mais le fait de laisser, de passer à autre chose, d'en finir, d'arrêter, ça va attirer des choses à vous. Parce que justement, qu'est-ce que vous attirez? Bah regardez, on a le 6 de coupe qui parle de victoire, comme cette carte. Hein, victoire, succès, vous reprenez votre leadership en plus. Voilà, victoire, succès, peut-être même une réussite, hein, à proprement parler. Et on a la carte du hiérophant, une bénédiction, hein, clairement. Hein, voilà ce que vous attirez, une bénédiction. Parce qu'en fait, soit vous allez savoir vous défendre contre, je ne sais pas, toutes ces pensées ou contre quelqu'un. Vous voyez, des fois, par exemple, des fois, on peut décider de sortir d'une relation qui est toxique pour nous, où on subit l'injustice, on accepte l'injustice, on s'inflige vraiment de la souffrance. Et puis, il y a d'autres choses qui se débloquent dans notre vie au niveau projet, professionnel, financier, etc. Vous voyez, ça peut être le cas, mais sinon c'est en vous maintenant, comme je vous ai dit, c'est vous qui voyez. Hein. Le conseil, cavalier d'épée, faites-vous violence. Voilà, défendez-vous si vous laissez quelqu'un, faites-vous violence si c'est un combat avec vous-même, mais battez-vous quoi, voilà, l'impératrice, waouh, battez-vous, mais prenez soin de vous. Regardez, on a le diable, on a un diable dans votre vie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les peurs du manque? Est-ce que c'est les pensées? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Mais dans tous les cas, vous dégagez ce diable de votre vie pendant cette semaine et vous attirez tout ce qu'il y a de plus beau et de magnifique. Surtout un détachement, un lâcher-prise, une bénédiction, des bénédictions, une victoire, une réussite, un accomplissement. Et l'évolution, c'est le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, là, ces fardeaux, on va les déposer. Hein. Là, il y a vraiment une lourdeur là à déposer, hein, 2 de denier. Bon, vous allez vous adapter en fait dans l'évolution aux énergies, aux situations, et vous allez déposer cette lourdeur de peut-être lutter contre les énergies, aller dans la mauvaise direction. Vous voyez, bon, vous allez faire les choses mieux dans l'avenir parce qu'en fait, c'est vous-même qui bloquiez au passé votre réussite. Et le fait de lâcher ce qui est toxique ou de libérer les énergies, les pensées, vous allez voir, mais mince, mais j'attire des bénédictions, quoi. Quand je suis optimiste, mais quand je m'accroche au négatif ou quand je suis pessimiste, quand j'y crois pas, je n'attire pas. C'est beau, hein? Allez, les amis, on va terminer avec l'oracle, le livre oracle, l'instant magique. Oups. Allez, c'est parti pour les Gémeaux.
Oui, oui, oui. Voilà la réponse. On va en prendre une deuxième. Fermez les yeux et imaginez la version de vous-même à l'âge de 18 ans qui vient s'asseoir en face de vous. Dites-lui ce qu'elle a besoin de savoir. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une très belle semaine et quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt. Bye. Coucou les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti, on y va. On va voir l'énergie dominante de votre semaine. Allez les Capricornes. Ah, on a la carte du monde et la carte du monde, elle est sortie renversée les amis. Donc quand la carte du monde, elle sort renversée, c'est que vous avez l'impression d'avoir très peu d'options pour agir. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas mériter la réussite. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir au monde, à l'extérieur. Vous êtes peut-être enfermé dans votre bulle, chez vous, ou sinon au niveau émotionnel. Peut-être que vous êtes très peu entouré, et ça peut être aussi juste cette semaine. Mais voilà, il y a une forme quand même de restriction. On ne s'ouvre pas au monde, on ne s'ouvre pas aux possibilités aussi. Hein. Allez, on va comprendre tout cela. C'est parti, les Capricornes. Alors, on a quoi? Le cavalier de coupe et le 4 de denier. Ben ouais, on se restreint, on reste dans notre coin. Notre cœur nous dit de faire quelque chose, mais notre mental nous dit non, ne t'ouvre pas, ferme-toi. Allez, on va poser les 6 cartes. Alors, roi d'épée, reine de denier, le soleil, roi de bâton, as de denier et les amoureux. Ici, on a la grande prêtresse. Bon, la grande prêtresse, c'est la carte de la discrétion. Cavalier de denier, ouais, c'est ça. Vous êtes discret, vous êtes dans votre coin. Cavalier de denier, on attend, on procrastine, on ne s'ouvre pas, on se ferme, on n'y va pas, on ne communique pas, on ne fait rien. Bon, on va comprendre tout ça. Alors, votre état d'esprit, c'est ça, c'est le roi d'épée. Bah, le roi d'épée, il peut être... vous êtes dans l'analyse cette semaine, c'est ça. Vous êtes distant, vous ne communiquez pas, vous restez dans votre coin. Peut-être qu'il y a un besoin aussi de réfléchir, hein, d'écouter son intuition, de comprendre aussi, pourquoi pas. Mais voilà, votre état d'esprit, c'est le roi d'épée, hein, la roue de fortune. Et on dirait que c'est un changement, justement. Bon, cavalier d'épée, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a énervé? C'est possible. J'ai l'impression cette semaine, c'est bon, maintenant, je change. En tout cas, pour cette semaine, je reste dans mon coin, je ne communique pas, je me ferme. Il y a peut-être eu de la pression, ou il y a peut-être eu quelque chose qui vous a énervé la semaine dernière. Votre état émotionnel, reine de denier, bah, je pense un besoin de prendre soin de vous, en fait. Vous, de votre travail, de votre maison, de vos projets, vous voyez, un besoin de prendre soin de vous. Ouais, avec cette carte, c'est une carte spéciale du jeu et c'est un petit peu la carte ouais, de la chance, mais en même temps, pour moi, là, cette espèce de roue là qu'on voit là, ben c'est ça, c'est dans votre cœur. C'est un peu comme la roue de fortune, hein, j'ai l'impression, cette carte. Hein. C'est un besoin peut-être de renverser la situation. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose la semaine dernière. Soit vous avez eu un coup de pression, soit vous vous êtes mis la pression, ou soit vous avez été déçu ou très énervé. Et là, c'est cette semaine, ok, je reste dans mon coin. Je fais rien, je dis rien, je calcule pas, je reste dans mon coin. Peut-être pour espérer que la situation change ou se renverse.
Bon, quel comportement cela génère? On a la carte du soleil. Ben, je pense que le soleil, en tout cas de ce que je perçois là, soit il va y avoir... non, mais c'est votre comportement. Alors, vous allez comprendre. Voilà. Comportement que ça génère, c'est que... Ah, on va voir, hein. On va voir ce qu'on a avec ça, parce que je ne suis pas trop sûre. Ouais, 6 d'épée. 6 d'épée. Ben, le comportement que ça génère, c'est qu'en fait, pour votre bien, hein, le soleil, vous êtes un peu dans l'obligation là de vous éloigner de la situation en question. Et on a le 7 de bâton, voire même de vous défendre et même de dire stop maintenant. Vous voyez, mais c'est vraiment pour votre bien. Bon, ce que vous attirez, on a le roi de bâton. Alors, est-ce que c'est une personne qui va agir? Est-ce que vous reprenez votre pouvoir? Moi, je pense que vous reprenez votre pouvoir. Et on a le 5 de denier. Ah, oui, vous reprenez votre pouvoir. Ah bon, alors déjà, on peut avoir quelqu'un qui agit, qui décide de venir, de communiquer avec vous, de vous dire la vérité parce que vous lui manquez. Mais aussi, vous reprenez votre pouvoir sur des blessures de l'âme qui étaient ressorties ces derniers temps. Le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la trahison. Vous voyez? Bon, quel est le conseil? As de denier. Ouh, As de denier. Pourquoi on a l'As de denier en conseil? As de denier et on a le roi de denier, vous êtes là. Et on a le 9 de bâton. Ben, le conseil, c'est ça, c'est de vous protéger, c'est de gérer, de peut-être vous occuper cette semaine de votre vie financière, professionnelle, etc. Parce que j'ai l'impression que là, vous avez mis toute votre énergie dans quelque chose d'autre et je pense que c'est au niveau sentimental. Donc, je pense qu'effectivement, 9 de bâton, oh, c'est peut-être un signe d'air que vous avez en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, mais c'est de vous protéger de cette personne si vous avez tendance effectivement à beaucoup trop vous investir émotionnellement et que ça vous coupe justement de toutes vos obligations. Bon, dans tous les cas, l'évolution, on a les amoureux, donc on va avoir des retrouvailles. C'est une petite semaine là où voilà, il y a un peu besoin de prendre des distances, de s'occuper de sa vie personnelle, hein, et il va y avoir des retrouvailles. C'est un lien d'âme. On a la carte des amoureux ici, mais on a la tour. C'est pas des retrouvailles pour continuer sur la même chose, quoi. Là, c'est des retrouvailles avec destruction de l'ancien, reconstruction avec du nouveau, enfin vers la nouveauté avec cette personne, vous voyez. Mais je pense qu'effectivement, là, il y a un besoin de vous protéger, il y a un besoin de prendre du temps, d'attendre, peut-être avant de ressortir à nouveau de votre zone de confort, parce que il y a des choses qui se sont passées, quoi. Bon, de toute manière, c'est positif parce que je pense que vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases avec cette personne. Et des fois, c'est nécessaire aussi d'arrêter avant que ça aille trop loin, que ça soit trop toxique ou trop compliqué, hein. Allez les amis, on va maintenant terminer avec le livre oracle. Allez, go. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ralentissez. Donc vous voyez, vous avez raison de le faire parce qu'on vous dit ralentissez. Ok, du moins pour cette semaine. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et aidé. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve quoi qu'il arrive pour d'autres guidances. Bye. Coucou les béliers, allez c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Go pour la guidance de la semaine. Allez, on va aller piocher l'énergie dominante tout de suite. Allez, go pour les béliers. Ah, c'est incroyable, on a eu la même chose que les capricornes. Donc on a la carte du monde à l'envers, donc certainement une semaine bélier où vous n'êtes pas forcément ouvert aux autres, ouvert à l'extérieur, ouvert au monde. On a une forme de retrait de ce que l'on voit. Peut-être emprisonné, une forme d'emprisonnement. Bon, je ne sais pas, on va voir au fur et à mesure. Peut-être que vous allez être un peu enfermé dans votre bulle à cause de vos émotions. Ça peut être le cas. Un manque de vision sur le long terme, des pensées limitées, des doutes sur vous-même ou sur une ou plusieurs situations. Bon, allez, on va voir la suite tout de suite avec le tarot. Go, bélier. Allez, on va poser les 6 cartes. Alors, on a quoi ici? On a le 4 de coupe et on a le magicien. Je pense que vous êtes, comment dirais-je, beaucoup dans vos pensées.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a une forme de lassitude ou de manque. C'est-à-dire que vous espérez attirer quelque chose qui n'arrive peut-être pas cette semaine, on va voir, et vous êtes dans une énergie de manque, d'insatisfaction, vous contemplez, vous réfléchissez, vous attendez, vous vous demandez est-ce que ça va arriver ou pas. Enfin, il y a un peu ce truc-là. Allez, on va voir tout de suite les 6 cartes. Allez, le cavalier d'épée, le cavalier de bâton, le 6 de coupe, le 4 de denier, la lune et le 10 de bâton. Alors ici on a le fou. Bon, le fou et le 6 d'épée. Ben, en fait, de ce que je sens pour vous, Bélier, c'est vraiment l'idée j'y vais ou j'y vais pas. Hein, je me lance pas, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? En même temps, il y a un côté de vous qui a envie de se lancer, en même temps, il y a un autre côté qui tente un peu d'être dans une énergie de lâcher prise ou qui s'éloigne. Bon, allez, on va préparer le deuxième tarot. Alors, votre état d'esprit, on a le cavalier d'épée, on dirait qu'il y a beaucoup de pensées cette semaine. Hein. Ouais, vous êtes beaucoup dans les pensées, vous êtes assailli par des pensées. Peut-être que vous vous mettez la pression aussi, Bélier, de ce que l'on voit. Allez, avec ça, on a le fou. Vous voyez le fou qui était là, hein? Vous pensez beaucoup, vous dites, je fais quoi? Je me lance, je me lance pas, j'y vais, je n'y vais pas. On a un lien d'âme ici avec la carte des amoureux. Hein. Donc, je pense plus que vous allez prendre la décision de vous fermer, mais dans votre tête, c'est j'ai envie, quoi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de risquer, mais en même temps, ça me met la pression, ça me fait peur et je n'ose pas. Et... Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. Dans votre état émotionnel, on a le cavalier de bâton, donc il y a de l'attirance. Hein. Ça vous attire, ça vous donne envie, vous avez du désir, vous voulez y aller, vous voulez vous lancer, vous voulez prendre le risque, mais la raison prend le dessus. Ouais, 7 d'épée. Ouais. 7 d'épée. On ne veut pas faire le mauvais choix. On veut pas juste écouter nos désirs. On ne veut pas se tromper. Peut-être qu'on a peur d'être rejeté hein, aussi. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Mais il y a ce truc-là où j'y vais pas. Ben non, j'ai envie, mais ma raison me dit que non. Ou mon mental qui me fait peur me dit que non. Allez, quel comportement ça génère pour le coup? Ben, le 6 de coupe, ben, encore une fois, le 6 de coupe, vous êtes là en train de contempler, hein, tenter de lâcher prise, contempler, vous êtes beaucoup dans les pensées, peut-être dans une forme de nostalgie aussi. Hein. Bon, en tout cas, vous n'agissez pas. Hein. Le 6 de coupe, c'est plutôt le lâcher prise. Ouais, et on a le 2 de coupe ici, mais en fait, c'est en face de vous, c'est pareil. Hein. Vous êtes deux dans la même situation. Un 10 d'épée, il y a trop de peur, il y a trop de tracas pour pouvoir agir. Il y a cette envie, mais en même temps, non, on se restreint. Bon, bah finalement, ce que vous attirez, c'est le 4 de denier. Hein. Bah, vous allez vraiment vous préserver. Hein. Vous allez vous économiser. Je pense, Bélier, que c'est possible que ce ne soit pas le moment, tout simplement. Hein. Vous allez garder certaines choses pour vous, cette envie-là, vous la gardez pour vous, vous la canalisez. On a la carte du diable, hein, mais ça risque d'être difficile à vivre. Hein, parce que le 7 de coupe, vous allez énormément y penser à cette personne. Donc, il y a une très forte attirance. On ne sait pas si on doit se lancer, on ne doit pas se lancer. On hésite à se lancer parce que c'est un risque. Donc, du coup, on ne se lance pas. Mais en même temps, c'est très obsessionnel. Très obsessionnel. Quel est le conseil? On a la lune. Alors, on va recouvrir tout de suite la lune. Parce que le conseil, ça peut être de faire taire le mental. Avec la lune, on a la reine de denier. Et on a la carte de la grande prêtresse. Non, le conseil, c'est de ne pas agir en fait. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous avez des doutes, voire des incertitudes, ben peut-être de ne pas agir et de rester dans votre coin et de justement vous canaliser. En tout cas, du moins pour cette semaine. Parce que dans l'évolution, on a le 10 de bâton. Donc, je pense que cette lourdeur de ne pas le faire, parce qu'effectivement, je pense aussi que ce n'est pas le bon moment,
va être trop lourde. Donc, vous allez lâcher hein, finalement cette restriction, cette fermeture. Vous allez la lâcher dans l'avenir. Ah, vous allez lâcher cette pression, en fait. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit, tant que vous vous mettez la pression, tant que vous avez cette pression, autant ne pas le faire. Attendez que les énergies passent, que les énergies s'apaisent et que vous soyez un peu plus confiant, un peu plus, que vous ayez un petit peu plus envie de le faire. C'est une question de temps, puisqu'on a quand même la carte du pendu ici. C'est une question de temps. Donc, si vous sentez que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Voilà, vous n'avez certainement pas tort hein, de ce que l'on voit. Derrière le fou, on a le 6 d'épée, 4 de coupe. Ouais. Vous voyez, j'ai l'impression qu'effectivement, vous hésitez à vous lancer, mais le fait de ne pas vous lancer, ben, on a quand même des manques. Peut-être que vous avez peur aussi hein, du rejet, pourquoi pas, ou bien des conséquences, c'est aussi possible, mais ce n'est pas une mauvaise décision apparemment de ce que l'on voit là, en tout cas du moins pour cette semaine. Allez, on va terminer avec l'oracle Instant Magique. C'est parti pour les béliers. À manifester l'expansion, et on va en prendre une deuxième. Faites ce que vous avez à faire. Saviez-vous qu'éviter de faire quelque chose vous prend autant d'énergie mentale que de l'exécuter? Ceci est une incitation à réaliser ce qui doit l'être et à faire de la place pour la magie. Bon, ben, faites-le au moment où vous... Là, de toute manière, là, vous n'allez pas le faire. Ça va vous prendre beaucoup d'énergie, on l'a vu. Mais après, vous allez être prêt pour le faire. Hein. Voilà, Bélier, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une très belle semaine. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye. Allez, on continue avec vous, les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, c'est parti. Taureau, l'énergie dominante de votre semaine. Alors, on a quoi? On a la femme qui tient une pièce de monnaie et on a cette carte qui s'est retournée aussi, la carte de la stratégie renversée. Bon, on dirait qu'il y a un manque de plan pour vous, taureau, il y a un manque de stratégie, peut-être que vous ne savez pas trop comment agir, peut-être au niveau financier ou au niveau professionnel, mais effectivement, il y a un manque de planification. C'est pour ça que les choses n'avancent pas comme vous le voulez. Vous avez certainement un objectif en tête, vous avez du mal à l'atteindre. Bon, je pense justement que cette semaine, vous allez, avec la femme qui tient une pièce de monnaie, vous investir justement, peut-être plus planifier, trouver une solution hein, par rapport à cet objectif. Allez, on va aller regarder ce que nous dit le tarot. C'est parti. Taureau. Alors, la justice et le 6 de coupe, il y a un choix à faire par rapport à un enfant ou il y a un choix à faire par rapport à votre passé. Ou bien le choix, c'est de lâcher prise. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Le 9 de coupe. Le 9 de denier. Le 3 d'épée. Le 3 de denier. Le roi de denier, vous êtes là. Et le 10 de denier. Alors ici, on a le hiérophante. Ouais, vous ne savez pas comment faire. En fait, j'ai l'impression, taureau, vous avez envie de vous investir dans une situation, mais vous ne savez absolument pas comment faire. Le hiérophante, le roi de coupe, la lune. Le hiérophante peut nous parler de gentillesse. C'est votre carte en plus, taureau, le hiérophante. Donc de gentillesse, d'altruisme, de réconciliation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, hein. Taureau, hein, vous sentez dans votre cœur que vous avez peut-être envie d'aller vers quelqu'un avec qui il n'y a pas de communication, quelqu'un avec qui il n'y a plus rien, vous avez envie peut-être d'aider cette personne ou de faire preuve voilà, d'altruisme, de gentillesse, d'amour envers cette personne que vous aimez. Alors encore une fois, ça peut être sentimental, familial, vous adaptez. Allez.
Allez, quel est votre état d'esprit cette semaine? On a le 9 de coupe. Bah, vous avez envie d'être... vous avez en tête, je dirais, d'être comblé, d'être satisfait, de vous sentir bien. Il y a vraiment ce besoin. Okay. Et avec le 9 de coupe, on a le 6 de bâton. De réussir quelque chose, apparemment, de ce que l'on voit. Votre état d'esprit, c'est de réaliser un souhait, un vœu. Et ce que vous voulez, c'est une victoire, une réussite. Bon, peut-être au niveau immobilier, pourquoi pas, ou par rapport à un engagement, ou par rapport à un travail, une construction, une concrétisation. Ça, c'est possible. Maintenant, votre état émotionnel, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, l'autosuffisance. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous voulez faire seul. Hein, vous avez envie de réussir quelque chose. Alors, vous avez un rêve. Quel est votre rêve? Ça peut être une réconciliation, peu importe. Mais c'est comme si vous avez à cœur de le faire seul. 4 d'épée. De le faire seul, mais au moment où il n'y aura plus d'inquiétude. Je crois que là, il y a encore un petit peu d'inquiétude. Vous avez comme besoin d'un temps pour mettre en place les choses dans votre tête. Bon. Quel comportement cela génère? Eh bien, on a le 3 d'épée. Ben, vous ne faites pas, vous ne faites rien. Vous n'agissez pas, hein, le 3 d'épée. Vous n'agissez pas. 5 de bâton. Ben oui, parce que ça vous met en conflit intérieur. Parce qu'il y a... ça vous met en conflit intérieur, sinon vous n'agissez pas parce que vous avez peut-être peur des conflits, hein, des difficultés. À vous de voir, hein. Il y a un manque de plan, de stratégie. Moi, de ce que je vois, c'est que vous avez envie de vous investir, vous avez envie de réaliser un rêve, un souhait, d'aller vers de réaliser quelque chose, une victoire, une réussite. Maintenant, ce que vous voulez, c'est le faire seul, mais le fait de le faire seul, bah, ça vous prend beaucoup de temps parce que vous y réfléchissez beaucoup. Quel comportement ça génère pour cette semaine? Vous ne le faites pas. Parce que ben, peut-être ça va vous demander un peu combat, ou peut-être que vous avez peur des conflits, ou soit vous avez des conflits intérieurs. Ce que vous attirez, le 3 de denier, c'est une collaboration ou une réconciliation. Ça peut être familial, hein, ou professionnel, ou par rapport à un projet. 5 d'épée. Bon, ce que vous attirez, c'est quand même, des tracas. Hein. Bah oui. Parce qu'en fait, comme il y a un côté de vous qui veut le faire, il y a un autre côté qui procrastine parce qu'il faut trouver le bon moment, il faut savoir quoi dire ou je ne sais pas. Donc finalement, vous ne faites rien, mais cette situation, le fait de ne rien faire, ça va encore plus vous tirailler, hein, de ce que l'on voit. Alors quel est le conseil? C'est d'être le roi de denier, bah, de vous investir, hein, peut-être même de le faire. Ah, cavalier de denier, ok. De prendre votre temps, mais quand même de le faire. On a la tour avec le 2 de coupe. Hein. De prendre votre temps, taureau, le temps que vous avez besoin, mais quand même, quand vous êtes prêt de le faire, mais de ne pas prendre trop de temps, parce que c'est là, justement, que vous risquez peut-être d'avoir un rejet ou un refus en face de vous. Et l'évolution, c'est le 10 de denier. Bah, le 10 de denier, c'est la réussite, hein, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce projet. La réussite, et on a la carte du fou. Et en même temps, bah, vous prenez un nouveau départ, et en même temps, ça va vous libérer justement de ce manque de plan, manque de stratégie. Donc j'ai envie de vous dire, taureau, bon, saisissez quand même les énergies, même si vous n'osez pas, faites-le. Faites-le, prenez un petit peu de temps, mais pas trop. Faites-le, mais n'attendez pas trop, parce que ça risque de ne pas se passer comme vous voulez, comme prévu. En fait, plus vous prenez du temps et puis plus les choses vont être difficiles à se construire ou à se rattraper. Hein. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Et des fois, on n'a pas besoin aussi de trouver une stratégie, de faire un plan. Il faut aussi tout simplement s'écouter, écouter son cœur, ce que l'on désire et agir et se dire, bon, bah, ça passe ou ça casse. Hein. Bon. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. On va maintenant terminer avec l'oracle Instant Magique. J'espère que ça vous a parlé et aidé, les taureaux. Cette semaine, vous pouvez un petit peu prendre votre temps, mais pas trop. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, fais confiance
faites confiance aux ondes que vous attirez. Souvenez-vous que l'énergie ne ment pas. Bon, ben voilà. Saisissez l'énergie, je vous ai dit tout à l'heure, saisissez l'instant, saisissez l'énergie. S'il y a cette envie, allez-y, quoi, tout simplement. Voilà, Taureau. Allez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve quoi qu'il arrive très bientôt. Bye. Allez, on continue avec les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance de la semaine. On va aller regarder l'énergie dominante pour vous, les balances. Allez, c'est parti. L'énergie de cette semaine pour les balances. Alors, on a la carte guérisseur de tous les temps qui est sortie renversée. Bon, qu'est-ce qui se passe, les balances? Il y a une énergie de déprime, de bouleversement émotionnel. Peut-être qu'il y a une souffrance, il y a quelque chose voilà, qui vous fait mal. C'est possible. Bon, il va falloir vous reprendre en main. Il va falloir accorder la priorité à votre guérison. Parce que là, mentalement, émotionnellement ou physiquement, on a quelque chose qui ne va pas. Balance, apparemment. Hein? Allez, on va comprendre ça tout de suite. Peut-être que quelqu'un vous manque. Peut-être que vous êtes insatisfait. Vous contemplez quelque chose. Vous voulez attirer quelque chose et vous n'y arrivez pas. Vous n'êtes pas trop bien. Ouais, il y a une stagnation. 3 de denier. Peut-être que vous attendez une réconciliation. Peut-être qu'il y a un partenariat professionnel ou par rapport à un projet qui se fait attendre. Allez, c'est parti. Waouh, la tour. 9 de denier. 2 de denier. La mort. Roi de coupe. Et le 4 de coupe. Allez, en dos du paquet, on a le 3 de denier. Hein. Donc, le 3 de denier nous parle de collaboration, partenariat, sentimental, professionnel. Ben ouais, il y a quelque chose que vous attendez. Vous attendez hein, ce partenariat, cette réconciliation. Hein. Cavalier de denier, il y a cette attente. Et c'est cette attente, en fait, balance, qui vous rend mal. Dans votre état d'esprit, on a la tour. Bon, ben, ça va pas là dans la tête. Hein. C'est ce qu'on voyait ici. Hein. La tour... La tour, c'est pas facile hein, comme énergie. Hein. Vous pensez beaucoup, enfin vous n'êtes pas bien, mais c'est beaucoup dans votre tête. Ça vous prend la tête, quoi. Vous en avez marre d'attendre, je pense. Balance 4 d'épée. Ouais. Et votre état d'esprit aussi serait peut-être de tout faire pour prendre des distances avec cette attente, prendre des distances avec cette situation. Hein. C'est l'attente, hein. Regardez, là, on nous le confirme ici. C'est-à-dire que vous avez la foi, vous avez des espoirs, mais en même temps, cette attente, elle vous détruit. Parce que qui dit attente, dit distance, éloignement, dit on ne sait pas et vous avez besoin de savoir et de comprendre. Bon, votre état émotionnel, 9 de denier, je pense que vous avez envie de vous libérer de cette situation-là. Peut-être que vous décidez aussi hein, d'arrêter cette attente. Hein. Vous avez envie de vous libérer de cette situation, de prendre votre indépendance. Vous avez l'impression d'être dans l'emprise. Vous avez besoin de prendre soin de vous avec la carte de l'impératrice. Au niveau des émotionnels, vous dites non, cette attente, elle est trop difficile, j'en ai marre. J'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de retrouver mon autonomie, mon indépendance, de sortir de cette prison, quoi. Bon, quel comportement cela génère? Finalement, c'est le 2 de denier. Bon, ben, le 2 de denier, je pense que vous allez tout faire pour retrouver un équilibre. Hein? Vous allez tout faire pour retrouver un équilibre. 5 de denier. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à tout ce qui vous manque. Effectivement, il y a un manque, quoi. Donc, vous allez tout faire pour retrouver un équilibre. Peut-être que... je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous allez aller chercher un équilibre. Je pense qu'en ce moment, vous vous sentez ou rejeté, ou abandonné, ou trahi. Vous voyez, on a la reine de bâton. Alors, ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, hein, qui pourrait vous aider hein, pour retrouver un équilibre, c'est possible. Et peut-être même par sa manière de communiquer avec vous. Hein, parce qu'il y a beaucoup de blessures de l'âme là qui ressortent. Il y a vraiment ce besoin de guérir de ce que l'on voit.
Après, peut-être que c'est quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, qui vous fait ressortir ses blessures de l'âme et qui vous manque. Et là, vous avez vraiment ce besoin voilà, de retrouver un équilibre. Mais ce n'est pas en faisant quoi que ce soit vers cette personne. C'est en vous recentrant sur vous, en vous occupant de vous pour cette semaine. Ce que vous attirez, ben, on a la mort. Donc la mort, c'est une transformation, certainement. La mort, la renaissance, le pendu. De toute manière, c'est bloqué. Hein. Cette situation, elle semble bloquée, hein, clairement. Ouais. Reine de denier, c'est peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le diable, peut-être quelqu'un qui est capricorne aussi. Mais bon, cette situation, pour l'instant, elle semble bloquée, apparemment. Si vous attendez un retour, il va y avoir un retour. Mais visiblement, ça ne sera pas forcément pour maintenant. Donc, en fait, autant lâcher prise, ne plus limite être dans l'attente pour ne plus avoir à vivre cette instabilité émotionnelle. Je sais que c'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un travail de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est se dire, bah, je ne peux pas défier le timing divin, donc je ne vais pas être dans l'attente, y penser constamment. Je vais lâcher prise, je vais laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Et puis moi, je vais m'occuper de moi, c'est ça, parce que j'ai l'impression que cette situation, vous la mettez au centre de votre vie. Donc c'est pour ça que c'est difficile au niveau émotionnel. Quel est le conseil? Roi de coupe, canalisez, contrôlez vos émotions. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Le magicien, par exemple, au niveau artistique, au niveau créatif, ça peut être de la cuisine, comme on le voit là, ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, ça peut être faire des démarches, peu importe. Hein, c'est comme si on vous dit, balance, mettez votre esprit dans autre chose. Hein. Et l'évolution, on a le 4 de coupe, donc c'est possible que vous attirez un petit peu ce qui vous manque aujourd'hui dans l'évolution. Ouais, regardez, on a le 2 de coupe, on a des retrouvailles dans l'évolution, hein, les amis, hein, mais il faut sortir en fait il faut sortir toutes ces pensées. Ce sont des pensées trop obsessionnelles, c'est difficile. Il faut faire quelque chose pour ne plus penser à cette situation. Donc à côté de ça, vous remplacez, justement, vous comblez par d'autres pensées. Et moi, je vois que c'est au niveau artistique. De la cuisine, de la peinture, peu importe, voyez? Voilà, parce que ça ne sera pas pour cette semaine, mais peut-être à cause de, je ne sais pas, ce qui se passe dans le ciel, eh ben, c'est difficile au niveau émotionnel et dans les pensées pour cette semaine. Allez, on va aller voir maintenant ce que nous dit le livre Instant Magique. C'est parti. Balance. Qu'avons-nous comme message pour vous? Ah, l'oracle souhaite vous livrer de l'amour. Ce sortilège fonctionne aussi bien pour ceux qui sont en couple que ceux qui sont célibataires. Il vous faut 2 éléments qui fonctionnent l'un avec l'autre, comme une sablière et une poivrière, des baguettes, une fourchette et un couteau, etc. Du ruban ou de la ficelle rose. Voilà, il vous faut ça. 2 éléments qui fonctionnent ensemble et du ruban ou de la ficelle rose. Étape numéro 1. Placez les objets de votre choix à environ 30 cm l'un de l'autre, puis attachez le ruban ou la ficelle rose autour d'eux. Au cours des 5 jours suivants, rapprochez-les chaque jour un peu plus et serrez davantage le ruban jusqu'à ce qu'ils finissent par se toucher. Étape numéro 2, laissez-les ainsi liés pendant 7 jours. Dans l'intervalle, l'amour devrait avoir intégré votre vie. Voilà les balances. Après, moi, je ne suis pas trop pour ce genre de rituel parce qu'on ne peut pas forcer les choses et le destin. Mais bon, après, si vous, c'est votre délire, faites comme vous voulez. Mais c'est votre message, les amis. Je vous souhaite de passer une belle semaine, quoi qu'il arrive. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Allez, on termine avec vous les vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance de la semaine. Allez, go! L'énergie dominante de la semaine. Ah! Ouh,
la porte vers la guérison et le bonheur personnel. C'est une très belle carte. Hein. Ben voilà, une porte s'ouvre pour vous. Hein. Vous allez vous sentir bien, en paix, heureux, guéri. Hein, la porte de la guérison et le bonheur personnel. Nouveau commencement, pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, cette nouvelle porte qui s'ouvre, nouveau commencement dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, un changement positif. Voilà, c'est très beau. Il y a une porte de bonheur qui s'ouvre pour vous les vierges, donc c'est magnifique. Allez, on va voir ce que l'on a. Allez, pour les vierges. Alors, la justice et la reine de bâton. Bon, justice, reine de bâton. Peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être un choix de cette personne. Peut-être quelque chose en justice qui se règle. Allez, c'est parti. 3 d'épée. Roi de denier. 7 d'épée. Roi de coupe. 9 de denier. Et le pendu. Allez, ici on a quoi? On a la reine d'épée. Reine d'épée. Bon, on va partir du principe que la reine d'épée, c'est vous. Donc, reine d'épée. Je pense que c'est une distance. Je pense qu'en réalité, là, vous êtes les vierges hyper, cette semaine en tout cas, strictes, exigeantes. Et je pense que la reine d'épée, vous prenez une décision, les amis. Vous prenez une décision pour votre bien-être. Et qu'est-ce que vous avez? Quel est votre état d'esprit? C'est le 3 d'épée. Vous voulez en finir avec une situation. Alors peut-être que tout à l'heure on avait ce choix, c'est concernant un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être le cas. Mais en tout cas, vous prenez une décision pour justement ouvrir cette porte de la guérison personnelle et du bonheur. Je pense que vous décidez de rompre. Vous décidez d'arrêter, de ne plus communiquer avec quelqu'un, où il y a quelque chose comme ça. Alors, 3 d'épée, l'ermite, exactement. Vous décidez de prendre des distances. Hein, de rompre de passer à autre chose. Vous voyez, 6 d'épée, de passer à autre chose, de vous éloigner de quelqu'un, de rester dans votre coin, de rompre tout simplement. C'est ce que vous avez dans votre tête. Bon, maintenant, votre état émotionnel, roi de denier, bah, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous investir pour votre vie, de vous retrouver. Roi de denier, 10 d'épée. Bah ouais, vous avez aussi à cœur d'en finir. Hein. Ça peut être aussi avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais vous avez aussi à cœur d'en finir. Hein. Ou peut-être un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Ok, c'est ces 3 que j'ai là. Ouais. Dans votre tête, c'est fini. L'ermite, je vais dans mon coin, c'est votre carte. Et dans votre cœur, ben, c'est fini aussi. Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est... Bon, à vous de voir. Hein. Quel comportement cela génère? On a le 7 d'épée, vous partez, vous fuyez. Ouais, vous partez, vous fuyez. 9 de coupe, et c'est ce que vous désirez. Hein. Vous partez, vous fuyez. Vous fuyez la personne peut-être. Peut-être que vous essayez de faire comprendre à la personne, ou vous la ghostez, on peut avoir quelque chose comme ça. Et vous avez le courage en plus de le faire, et c'est ce que vous voulez. Ouais, en finir avec cette situation. 4 d'épée, prendre des distances. Bon. Ce que vous attirez, le roi de coupe. Bon, est-ce que vous attirez un signe d'eau? Par la suite, c'est possible. Poisson, cancer, scorpion. Des fois, il faut se libérer d'une situation dans notre vie pour pouvoir débloquer d'autres choses. Hein. Bon, sinon, ce que vous attirez, c'est peut-être l'amour. Parce qu'on a le roi de coupe, même si ce n'est pas un signe d'eau. Et on a le valet de denier. Une offre d'un signe d'eau ou une offre sentimentale. Et effectivement, avec l'as de denier, hein, vous attirez un cadeau, une bénédiction. Mais je crois qu'il faut en finir avec quelqu'un. Alors, si ce n'est pas dans la matière, c'est dans votre tête. Hein.
hein, c'est possible. Hein. Peut-être dans la matière, c'est déjà fini, mais dans votre tête, de dire c'est bon, je n'attends plus rien du tout. Je n'y pense plus. Je m'ouvre à de la nouveauté. Et le conseil, c'est le 9 de denier, bah, autosuffisance, indépendance. Hein, le 9 de denier, voilà. Soyez dans votre complétude. Le 9 de denier, c'est l'énergie d'être seul, hein, mais d'être bien. Ouais, et 2 de coupe pour pouvoir attirer, je pense. Bon, déjà en accord avec vous, hein, bien évidemment. Hein, ici, on a le 6 de coupe avec le hiérophante. Bon, en accord avec vous, hein, c'est ce que l'on voit ici. Hein. Donc, seul, indépendant, autosuffisant. Vous prenez votre indépendance, votre autosuffisance en accord avec vous ou peut-être avec une autre personne ou une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Bon, et l'évolution, c'est le pendu. Et le pendu, j'ai l'impression que vous allez peut-être changer votre vision, votre perception de votre situation. Et le chariot, ok. Dans l'évolution. Avec l'as de denier, on a quand même une belle opportunité. On a quelque chose qui vient vous faire plaisir hein, pendant cette semaine. On a une offre, on a un cadeau du ciel. C'est tout nouveau avec l'as de denier. Donc, je pense que dans l'évolution, effectivement, vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas avancer trop vite avec cet as de denier. Vous saisissez cet as de denier, puisque de toute manière, vous allez décider avant d'en finir avec cette situation de rompre ou de lâcher prise mentalement, bon, peu importe. Vous vous retrouvez, vous saisissez cet as de denier et vous avancez tranquillement avec cet as de denier. Donc, à voir, je ne sais pas si c'est professionnel ou sentimental, ça va être différent pour chaque personne. En tout cas, c'est la porte vers le bonheur et la guérison personnelle. Donc, c'est très beau. Allez, on termine avec l'oracle Instant Magique. Alors, l'énergie négative doit être éliminée. Vous avez un problème qui vous entrave et qui vous prend une trop grande quantité d'énergie. Il vous faut une vieille chaussure et un marqueur noir. 1. Sur le dessus de la chaussure, écrivez votre prénom en utilisant le marqueur noir. 2. Mettez la chaussure et effacez le problème. 3. Sautez, frottez la chaussure au sol, soyez libre de lui infliger autant d'attaques que possible. 4. Puis ôtez la chaussure et jetez-la dans une poubelle éloignée de votre maison. Voilà les amis, bon les vierges, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Passez une belle semaine, à très bientôt, bye.